3, 2, 1. On est installé à Bordeaux au CHU Health Tech Connection Day, c'est la 4e édition, en attendant évidemment l'édition 2026. On sera en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, on bouge évidemment. Et on se balade un petit peu partout en France. Pour l'instant, on est à Bordeaux et puis on met en avant des très belles entreprises, entre autres de la région, Pessac. Bien sûr, Arnaud Mascarel, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Avec plaisir, Arnaud Mascarel, vous êtes le directeur général et cofondateur de Fine Art. Alors on parle pas du tout des beaux-arts, là, jeu de mots, Fine Art avec un H-E-A-R-T comme cœur, c'est ça? Exactement, nous on est dans le cœur, on traite ce qu'on appelle les insuffisances cardiaques. Oui. Alors effectivement le jeu de mots Fine Art, parce que l'ambition de Fine Art c'est effectivement de restaurer, de rétablir le muscle cardiaque pour les patients qui sont à des stades avancés de la maladie et pour lesquels aujourd'hui malheureusement on n'a pas de solution à proposer. Nous on vient du monde du pacemaker et donc le pacemaker ça marche très bien quand la maladie de l'insuffisance cardiaque est due à un problème électrique du cœur. Ouais. La commande qui dit au muscle, vas-y, contracte-toi. Et là, vous faites quoi de plus? Et nous, on dit, quand c'est pas la commande électrique, mais c'est le muscle lui-même qui est malade, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas réellement de solution. C'est une maladie dégénérative qui va continuer à avancer, à atteindre des stades de plus en plus critiques. Et la solution aujourd'hui, c'est la greffe. C'est principalement la greffe ou des dispositifs d'assistance qui sont principalement mis en pont à la transplantation, mais qui arrivent vraiment très tard dans l'évolution de la maladie. Pour éviter la greffe, c'est là où vous intervenez. Et donc nous, on voilà. dit, il faut qu'on intervienne, il faut qu'on traite au plus tôt les patients. Ouais. Et donc on a développé le Flowmaker, qui est le pendant du pacemaker pour le flux cardiaque. Voilà, on accompagne le flux cardiaque. Donc typiquement, c'est quoi ce dispositif? C'est une petite pompe qui fait la taille de mon doigt, qu'on va implanter dans le cœur et qui va, comme un pacemaker, être capable de reconnaître quand le cœur se contracte. Mais au lieu d'envoyer une impulsion électrique comme le fait le pacemaker, nous, on va accompagner le flux cardiaque, l'accélérer. On a un petit accélérateur de flux pour faire en sorte que quand le cœur se contracte, on éjecte plus de flux dans l'organisme. C'est venu comment cette idée, cette innovation? Alors j'ai cofondé la société avec un médecin très brillant qui s'appelle Dr Stéphane Garrigue, Oui. cardiologue ici à Bordeaux, qui a eu l'idée, qui est un expert de l'électrophysiologie, donc du pacemaker et de tout ce qui concerne les troubles électriques du cœur. Et véridique, il y a une quinzaine d'années, son gamin qui avait une dizaine d'années jouait avec un petit moteur de Playmobil, une petite hélice. Non. Et il était en train de relire des articles sur les pacemakers, Ouais. etc. Et il a eu le rapprochement d'idées en voyant cette hélice en disant, effectivement, il faut qu'on mette une hélice dans le cœur, qu'on la synchronise, et voilà. Et donc le Flowmaker, l'idée du Flowmaker était née. Bon, comme quoi, ça paraît un peu simpliste, mais très bien, non, mais pourquoi pas? Mais alors, ce qui est important et ce qui est intéressant, et vous allez me raconter, l'innovation, quelque part, ça prend du temps. Bien sûr, une fois qu'il a eu l'idée, votre collègue, le docteur Garrigue, avec l'hélice de Playmobil, après, bon, évidemment, ça prend quelques années avant de transformer ça, justement, en cette pompe que vous faites chez Fine Art. Il y a des moyens financiers, des moyens humains également pour... voilà. Et ensuite, le déploiement. Exactement. Alors, de l'idée, parce que on est parti d'une feuille blanche, de cette idée, effectivement, un peu eureka, c'est comment on arrive de cette idée un peu folle de mettre une petite turbine dans un cœur jusqu'à un dispositif qu'on va pouvoir ensuite déployer chez des patients et tester en phase clinique comme on l'est aujourd'hui. Il s'est passé une quinzaine d'années. Donc l'enjeu principal, il est effectivement le financement. Tout juste, parce qu'il faut tenir 15 ans. Il faut financer. Il faut convaincre les banques de dire mon projet, j'y crois, attendez encore un peu. C'est ça, les banques, les investisseurs privés. On a été fortement soutenu aussi par les acteurs régionaux, puis BPI, puis maintenant européens. Donc forcément, on a ces effets de levier. Mais à la base, il faut effectivement réussir à faire des premières levées de fonds et à amorcer la pompe. Et vous l'avez très très bien dit, Arnaud Mascarel, quand on a cette bonne idée aussi, il faut compter sur la force du réseau. Vous êtes vous-même vice-président d'Alicena, qui est un peu le cluster de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, ne jamais rester seul, partager. Et c'est un peu l'objet justement de ce qu'on fait ici, de ce qu'on voit ici avec le CHU Health Tech Connection Day. Donc le réseau, c'est clé. Nous, au départ, on a été accompagnés et on a bénéficié de ce réseau. On a bénéficié aussi de l'écosystème, de l'IHU, du CHU. On est ici au CHU Connection Day. Sans cet écosystème-là, on ne serait pas là aujourd'hui.
Et on a été donc membre de Alicena, de ce cluster. Et donc c'est un retour un petit peu de bâton, le fait de s'investir et aujourd'hui de pouvoir même en être vice-président. C'est un retour d'expérience et c'est pour aussi accompagner les jeunes startups en région, pour les aider, pour les mettre en relation dans le cadre de ce réseau, pour leur permettre de grandir, tout simplement. C'est bien de transmettre aussi. Exactement. Bon, c'est bien d'être venu. Arnaud Mascarel, le directeur général de Fine Art, cofondateur, également invité de ce 100% Health Tech, ici, édition spéciale au CHU Health Tech Connection Day. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 3, 2, 1.